Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Au Havre, toute la filière nautique est mobilisée autour de la Transat Jacques Vabre, à l'instar du magasin Castillage Diffusion bien connu des Havrais. Je vous propose de rencontrer son directeur, Rodolphe Deschamps, pour nous expliquer en quoi consistait la mobilisation de l'équipe d'AD Le Havre pour cette Transat Jacques Vabre. Rodolphe, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Rodolphe, tous les 2 ans, le magasin à Castillage Diffusion Le Havre se mobilise pour la Transat Jacques Vabre. C'est un grand événement ici en terre normande. Oui, c'est un événement majeur de la voile havraise. On a beaucoup de régates, mais c'est quand même l'événement le plus connu au Havre et qui, pour nous, a des spécificités. On essaye d'anticiper un peu les demandes des teams qui viennent se dépanner à la dernière minute chez nous. Alors quelques mots sur votre magasin avant de nous présenter la gamme de références que vous avez concoctée pour ces teams de course au large. Bien, c'est un magasin fondé en 1983, donc ça doit être le plus vieux magasin d'accastillage au Havre. Assez petit, mais assez bien fourni. Oui. Oui, on aura un reportage un reportage. On vous a déjà rencontré pour nous présenter votre magasin qui a des spécificités assez uniques et on proposera dans quelques semaines à nos auditeurs de découvrir cette spécificité. Alors revenons-en à cette Transat Jacques Vabre. Quels sont les produits sur lesquels vous avez mis l'emphase? Eh bien, sur le matériel de sécurité, notamment par exemple les gilets Spinlock Dagvest Vito, qui sont les derniers gilets de chez Spinlock. Ça c'est la Rolls des gilets de sauvetage. Je crois qu'elle a été utilisée sur la Volvo. Oui, c'est la plupart, voire tous les équipages de la Volvo avaient ce gilet-là. On le retrouve également sur la plupart des IMOCA ou des classes 40. Il existe deux types de Vito. Il y a le Vito on va dire avec un point d'accroche classique et ils ont sorti un second modèle avec un point d'accroche largable qui est vraiment une spécificité de la Volvo. Ça c'est incontournable comme type d'équipement professionnel sur ce type de course. Oui, 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 ils portent tous ce type de gilet. Donc on avait des gilets en stock car certains nous en ont racheté, mais on a surtout vu avec Spinlock pour avoir les matériels de rechange qu'ils sont obligés d'embarquer, c'est-à-dire des percuteurs d'avance, et des lampes flash. Donc ce sont des choses ils sont obligés d'avoir d'avance. En cas de percussion du gilet, ils sont obligés d'avoir un ou deux percuteurs d'avance. Ça a des dates de péremption, donc on avait anticipé ce genre de choses. Alors si on se tourne maintenant vers la gauche, on va découvrir une tête de gondole que vous avez créée pour cette Transat Jacques Vabre. Alors sur cette tête de gondole, une vingtaine de références, les produits indispensables à bord. On essaye de réunir à chaque édition on va dire les incontournables, c'est-à-dire souvent le matériel de sécurité obligatoire qui peut manquer ou qui peut être périmé lors des contrôles, plus d'autres matériels qui est utilisé sur les bateaux de course, comme les lignes de vie Spinlock, qui sont des modèles plutôt haut de gamme, assez prisés des coureurs, des genouillères, des capuches de gilets de sauvetage qui sont désormais obligatoires, de la fluorescine également, des accroches 3M, des couvertures thermiques Solas qui étaient obligatoires cette année, et également les lampes Petzl qui sont la référence, les manivelles Yumar également, les couteaux Wishart. Pavillon brésilien, ça c'est incontournable. Oui, petit détail, mais c'est obligatoire. Et on n'en a pas toujours dans le bateau. Et sinon, les classiques, la graisse Arken, le Maclube, les excellentes colles Dr. Sail pour les réparations de voile, qu'on trouve aussi bien sur le bateau de Monsieur Tout-le-Monde, dans la housse d'un surfeur ou sur un bateau de course. Alors Rodolphe, comment ça s'est passé, on va dire les 10 derniers jours au Havre, avec les teams de course, j'imagine confrontés aux dernières commandes à passer en urgence? La plupart sont quand même bien équipés, ils arrivent sereins. Nous aussi, on avait fait le plein du matériel on va dire obligatoire, et on a eu quelques demandes un peu plus saugrenues du dernier moment, mais on a pu y répondre à chaque fois. Quel type de demande par exemple?
des pièces détachées de panneaux, des bloqueurs, des balises SART, des choses qu'on n'avait pas en stock. Et nos fournisseurs ont été réactifs, on a réussi à les recevoir sous 24 ou 48 heures. La voile, c'est votre truc, hein. Oui, mon collègue et moi, on est plutôt voileux et on navigue régulièrement. On l'aura bien compris. Merci beaucoup, Rodolphe. Eh bien, merci Nicolas.